toi la gloire. Oh, ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, oh ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. Oh ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. Oh ressuscité. Oh ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Roule la brillant de lumière. L'ange est descendu. Et il roule la pierre. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire. Oh ressuscité. À toi la victoire. Pour l'éternité. Vois-le paraître, vois-le paraître. C'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, on ne craint plus. Vois-le paraître, vois-le paraître. C'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître. On ne doute plus. À toi la gloire. Toi la gloire. Oh ressuscité. Oh ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire. Pour l'éternité. Oh, à toi la gloire. La gloire. Oh ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire. À toi la victoire pour l'éternité. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père, parce que tu détiens la victoire pour l'éternité. Que gloire et honneur te reviennent ce matin, parce que tu es le victorieux. La voix de la détenue reste sur place. Bien-aimé, Dieu utilise une personne qui n'a pas de valeur, mais c'est lui qui le transforme. Qui le transforme. Et cet homme qui n'a pas de valeur lui donne un nom. Quand Dieu lui donne un nom,
cet homme devient une lumière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Et l'ange que Dieu a choisi pour cette cité, pour conduire cette église, c'est lui qu'on va recevoir ce matin. Alors, ensemble, Père de Dieu, aidez-moi à accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Jules Kojo Dosso. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour recevoir son serviteur? Alléluia. Merci. Il est ressuscité. Victoire, ressuscité. Victoire, ressuscité. Victoire, ressuscité. Victoire, Seigneur est vivant. Victoire, il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Oh, victoire. Victoire. Il a ressuscité. 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 Le Seigneur est vivant. Victoire. La mort est engloutie. Oh, victoire. Victoire. Faut couper, musicien. Coupe. André n'est pas ressuscité. Il est ressuscité. Ressuscité. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ah, je veux t'entendre. Victoire. Allons-y, musicien. Victoire. Il a ressuscité. Il a ressuscité. Il a ressuscité. Je veux voir tous les papas devant. Tous les papas. Tous les papas. Tous les papas. Tous les papas devant. Hey. Aujourd'hui, on va danser et puis on va partir. Les papas, les papas, les papas. Ah. Il a ressuscité. Il a ressuscité. Il a ressuscité. Ressuscité. Il a ressuscité. Si tu sais que tu es papa. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Oh, victoire. Les mamans vont donner honte à les papas. Hey. 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 Très bien, maintenant c'est les mamans. Les papas, vous étiez en train de faire malin. Vous allez voir ce que les mamans vont nous montrer. Nado est où? Hey. Victoire. Alléluia. Crions. Chantons de joie. Musiciens. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Hey, les mamans, les mamans, les mamans, les mamans, les mamans, les mamans. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti. Il est sorti du tombeau. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti. Galilée, Galilée,
Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oh, victoire, victoire, alléluia. Ensemble on le dit. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oh, Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé. Jésus m'a chargé d'annoncer qu'il est ressuscité. Oh, victoire, 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 allez, victoire, 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 victoire. Oh, il a ressuscité, 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 il a ressuscité. Le Seigneur est vivant, il a vaincu la mort est engloutie. Oh, victoire, 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 victoire. C'est sorti du tombeau. Victoire, victoire, victoire. C'est sorti du tombeau. Victoire, victoire, victoire. Il s'est sorti vivant du tombeau. Il a vivant comme il l'a promis. Allez, en Galilée, c'est là que vous le verrez. Vivant, vivant, comme il l'avait promis. Allez, en Galilée, c'est là que vous le verrez. Victoire, 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 Christ est sorti vivant du tombeau. Victoire, 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 Christ est sorti vivant du tombeau. Il est vivant comme il nous l'a promis. Allez, en Galilée, c'est là que vous le verrez. Il est vivant comme il nous l'a promis. Allez, en Galilée, c'est là que vous le verrez. Alléluia. Aïe. Toba. Baba. Baba, baba. Baba. Hey, aïe. Hey, hey. Ouais. Yes. Yes. Alléluia. Christ est vraiment sorti du tombeau. Maintenant, c'est les enfants. C'est les enfants. Ce que Dieu a fait pour moi, si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Les enfants, venez, 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 les enfants. Pourquoi j'aime le louer? Pourquoi je l'aime bien? Je suis le manifeste.
que Dieu a fait pour moi. Si je te l'explique, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Quand je n'étais rien, je n'avais rien, et il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas mentir, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Quand il y a un feu qui brûle aïe, je sens que ce feu qui brûle. Oh mon Dieu, je sens que ce feu. Oh mon Dieu, je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je veux le louer, je veux le louer, je veux l'acclamer, je veux l'acclamer, je veux l'acclamer, je veux l'acclamer, je veux pour Dieu, je sens pour Dieu, je sens pour Dieu, je sens pour Dieu, je sens pour Dieu, je veux l'acclamer, je sens pour Dieu, je sens pour Dieu. Alléluia! Merci les enfants. Merci d'avoir célébré la résurrection de notre Seigneur, la résurrection de notre Roi, la résurrection de notre Dieu, lui qui est 100% Dieu, 100% homme, lui qui de Dieu s'est fait homme, et il est venu parmi les hommes, et il a vécu parmi les hommes, et son nom était Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec les hommes. Et il a vécu parmi nous. Et il est mort pour nos péchés. Et il a vécu juste. Et il a vécu saint. Et il a vécu sans péché. Mais ce jour-là, c'est l'innocent qui est mort à la croix. Et le coupable a été épargné. C'est ce que nous sommes venus célébrer ce matin. Nous sommes venus célébrer la libération du coupable. Nous sommes venus célébrer le coupable qui a été épargné. Non pas que le péché a été ignoré, mais Dieu a vu le sang et Dieu est passé par-dessus. Alors les hommes et les femmes qui sont ici rassemblés ce matin, en train de louer, en train de danser, en train de montrer leur joie, ils ont compris le message de l'évangile. Quand tu as compris le message de l'évangile, le matin de Pâques, tu ne peux pas ne pas exprimer ta joie. Parce que ce matin, les femmes sont allées pour l'embaumement du corps du Seigneur. Et elles sont arrivées au tombeau. Et elles ont trouvé la pierre qui était roulée. Et un ange était assis sur la pierre. Et qui lui a demandé, qui cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Parce que le Seigneur, il est vivant. Il a vaincu la mort. Le seul problème de la race humaine, la seule chose qui fait qu'un homme freine, la seule chose qui fait qu'un homme s'arrête et puis recule, et puis court pour quitter, c'est la mort. Sinon, l'homme n'a peur de rien. La seule chose qui fait courir et fuir la race humaine, c'est la mort. Mais il est venu, il est mort, il est rentré dans le tombeau. Pendant qu'il était dans le tombeau, nous, on croyait qu'il dormait. Or, dans le tombeau, il était en train d'arracher les clés de cet endroit au diable. Et ce matin, il est ressuscité. Pour cela qu'il me charge de te dire, tu peux mourir physiquement, mais tu ne peux pas mourir éternellement. Amen. À partir de ce matin, tu es passé de la mort éternelle à la vie éternelle. Si quelqu'un est heureux, si quelqu'un est content,
je vais entendre ton cri de joie et je vais entendre tes acclamations parce que ce matin, tu es passé de la mort éternelle à la vie éternelle. Alléluia. Toi et moi, on peut mourir. Mais notre mort, là, ça s'appelle la mort physique. La mort physique n'est pas la fin de la vie. N'est-ce pas? Tu sais, avant même que l'évangile n'arrive en Afrique, nos grands-parents avaient compris ça. Nos grands-parents avaient des cultes des morts. Nos grands-parents avaient des cultes des ancêtres. Parce que nos grands-parents avaient compris que ce qui meurt, c'est ça, la viande, la chair. Ça là, c'est la viande. La preuve, le jour où tu meurs, si 3 jours après, on ne t'a pas mis dans le froid quelque part, quelle que soit ta beauté, Miss Côte d'Ivoire, Miss Univers, Miss Monde, je ne sais pas quoi, aujourd'hui, quand les garçons te voient passer, ils disent « Tu as ma respiration. » Tu sais, ce qui est ta respiration, ce sont les boules qui sont derrière toi là. C'est ça qui est sa respiration. Sinon, toi, la personne qui est à l'intérieur de cette viande, tu ne l'intéresses pas. Ce qui l'intéresse, c'est la viande et les sensations que la viande procure. Ça là, ce n'est que la viande. Ce n'est que de la viande. Et nous, les chrétiens, Jésus-Christ nous a enseigné que la vie va au-delà de la viande. Amen. C'est ce que nous sommes venus célébrer aujourd'hui. À cause de ce qui s'est passé aujourd'hui, nous pouvons vivre éternellement. Et la Maison de la Destinée, le Temple Gloire de Bingerville, le révérend Georges Amouakon, le pasteur qui a fondé cette mission qui s'appelle la Maison de la Destinée, en son nom, je vous dis, soyez la bienvenue à ce culte de Pâques. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles maintenant? Tu as ta Bible. Si tu n'as pas ta Bible, tu vas suivre au tableau avec moi. Ce matin, nous sommes en Exode chapitre 1, versets 5 à 14. Exode 1, versets 5 à 14. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peu plus nombreux et plus puissants que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il ne survienne une guerre et que, s'il survient une guerre, n'est-ce pas, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude, et il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, par tous les ouvrages des champs. Et c'est avec cruauté qu'il leur imposait ses charges. Le peuple de Dieu est en esclavage en Égypte, n'est-ce pas? Comment est-ce que c'est arrivé? Un jour, Joseph était gouverneur en Égypte, n'est-ce pas? Il y a eu la famine dans le peuple de Dieu. Joseph a demandé à toute sa famille de le rejoindre en Égypte. Actuellement, là, si un des fils du Temple Gloire, par exemple, devient président au Togo, on dit c'est lui qui est le président de la République au Togo. Et puis moi, Kodjo, il m'appelle. Il me dit de venir au Togo pour travailler. Je vais partir ou bien je ne vais pas partir? Je vais travailler avec le président du Togo. Et ce que je fais ici, là, c'est la même chose. C'est même là, tu gagnes. C'est les mêmes avantages que tu as. Même si Togo, c'est un petit pays. Tu vois, Togo, même, on dirait mouchoir de poche. De Aflao à Hela Kondi, c'est 1 heure de temps. Tu as fini de parcourir le pays. Mais si on dit que mon parent est président là-bas,
il quitte la Côte d'Ivoire, d'art. Parce que je m'en vais dans les Maïmans. Je suis aux frais de la princesse. Toute facture payée. Alors, Joseph gouverne l'Égypte. Joseph dit à ses parents, rejoignez-moi. Ils étaient au nombre de 70. Joseph a gouverné sur l'Égypte. Le pharaon aimait Joseph et Pharaon a donné à Joseph la vallée la plus fertile de l'Égypte, qui s'appelle la vallée de Goshen. Il a dit, restez là-bas. Le peuple de Dieu s'est multiplié à Goshen. Mais le temps passe, n'est-ce pas? Le temps passe, Joseph meurt, le pharaon qui connaissait Joseph meurt, un autre pharaon est venu, il est mort, un autre pharaon est venu, il est mort. Les gens qui étaient 70 quand ils arrivaient, aujourd'hui, ils sont au moins 1,5 million. Au moins. Pour passer de 70 à 1,5 million, il faut plus de 100 ans. N'est-ce pas? Il faut plus de 100 ans. Même plus, même 200 ans peut-être. Le peuple de Dieu, le pharaon qui est là aujourd'hui, où on nous raconte l'histoire, le pharaon là ne connaît pas Joseph. Et le pharaon là regarde dans son pays, les Hébreux là, les étrangers là, c'est eux qui sont dans la partie la plus fertile du pays. Et c'est eux qui sont en train de se multiplier à l'infini. Ils les regardent, ils sont beaucoup. Et puis ils sont costauds. Là où les Égyptiens mangent viande, steak, les brochettes, tous les kessia, les frites, les ketchup. Mais eux, ils ne sont pas beaucoup. Hein. Les gens là, ils sont dans la vallée là-bas, ils mangent salade, du pain, des trucs. C'est eux qui deviennent beaucoup. Et ils sont costauds. Alors Pharaon prend peur. Tu sais, tout homme qui arrive au pouvoir, la première chose, c'est comment il consolide son pouvoir, comment il sécurise son pouvoir. La chose la plus convoitée au monde, c'est le pouvoir. Les gens peuvent te laisser ta femme. Oh, ils s'en foutent de ta femme, c'est ta femme. On s'en fout de ça. Les gens peuvent te laisser ton argent. C'est toi qui as travaillé, tu as eu ton argent. Ça ne crée pas de convoitise. Mais le pouvoir attire toutes les convoitises. Alors, chaque pharaon qui vient, il veut s'assurer que son pouvoir n'est pas menacé. Pharaon regarde dans la vallée de Goshen, les gars là sont beaucoup. Et de toute façon, les gens là travaillent. Si je les laisse ici, là, un jour, ils vont prendre mon pouvoir. S'ils ne prennent pas mon pouvoir, ils peuvent aller, si un ennemi m'attaque, ils peuvent aller se mettre du côté de l'ennemi pour nous écraser. Alors, ces gens-là, je vais les étouffer. Et Pharaon met le peuple de Dieu en esclavage. Mais un esclavage épargne les détails. Un esclavage atroce. Croyant qu'en faisant cela, le peuple de Dieu allait disparaître et être éradiqué. Mais plus on les maltraitait, plus ils multipliaient. Maintenant, nous sommes arrivés à un niveau de l'histoire où le peuple de Dieu, les hommes seulement, sans les femmes et les enfants, les hommes seulement, solides, ils sont 3 millions. Alors, tu sais, Dieu qui est au ciel là, quand il dit il marche avec toi, quand Dieu te dit je suis avec toi, ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il est parti. Si Dieu est silencieux, ça ne veut pas dire que Dieu est parti. Si Dieu est silencieux, ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas. Si Dieu est silencieux, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, dans les difficultés que nous croisons à Abidjan, sur notre route, au travail, à la maison, dans nos relations, on dit, comment Dieu peut voir ça et puis se taire et puis faire rien? Tu sais, Dieu, il fonctionne avec ce qu'on appelle le temps kairos. Dans le kairos, le temps n'est pas le chronos. Le chronos, c'est 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps. C'est 1 jour, c'est 2 jours. Le chronos, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans,
c'est 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Lui, il est éternel. C'est nous qui ne sommes pas éternels, c'est nous qui comptons le temps en chronos. Dieu, lui, compte le temps en kairos, c'est-à-dire d'événement en événement. Quand le temps fixé par lui pour libérer son peuple est arrivé, il a fait quelque chose. Allons en Exode 12. Nous allons lire Dieu a fait quelque chose. Exode 12, du verset 3 au verset 14. Mets-nous ça au tableau. Parce que le temps fixé pour Dieu est arrivé, Dieu va vers Moïse. Et Dieu se présente à Moïse dans un buisson ardent, dans un buisson en flammes. Et Dieu parle à Moïse, il dit, je veux que tu ailles voir Pharaon pour libérer mon peuple. Vous connaissez toute l'histoire, ce n'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Maintenant, Moïse est venu voir Pharaon. Moïse a dit à Pharaon, libère mon peuple. Pharaon dit, c'est blanc. Dieu dit, d'accord, on va voir. Vous connaissez donc l'histoire des 10 plaies, n'est-ce pas? Dieu fait venir des plaies sur Égypte. Chaque plaie est plus atroce que la précédente. Mais pendant 9 plaies, Pharaon résiste toujours. C'est trop facile de laisser partir une main-d'œuvre gratuite comme ça. Grâce à ces Hébreux-là, Pharaon a construit des pyramides. Pharaon est la première puissance mondiale, la première puissance politique mondiale, la première puissance économique mondiale, la première puissance militaire mondiale. Grâce à ces gars-là. Mais si je laisse partir ces gens-là, je vais péricliter, je vais perdre ma puissance. Alors Pharaon, malgré que les plaies arrivent, Pharaon résiste. Jusqu'à ce qu'arrive une 10e plaie. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. C'est la 10e plaie là qui nous intéresse. Amen. Alors, Dieu dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si c'est ta Bible, tu soulignes ça. Un agneau pour chaque famille. Répète après moi, un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque membre du temple gloire. Alléluia. C'est pour ça qu'on est ici ce matin. Amen. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et le linteau de la porte des maisons, n'est-ce pas? Donc, les quoi? Les 2 poteaux et puis le linteau. Est-ce que vous voyez comment on met le sang? C'est important. Tout à l'heure, on va comprendre. Vous n'en laisserez... 8. Cette même nuit, on en mangera la chair. On mangera la chair de l'agneau, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai par le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. La dernière phrase qui nous intéresse. Vous conserverez le souvenir de ce jour.
et le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Est-ce qu'on peut prier sur la parole? Père, merci pour ta révélation. Merci pour la parole. Merci pour la lumière que tu nous donnes ce matin. Que la lumière soit dans le cœur de quelqu'un ce matin et que quelqu'un saisisse la révélation de Christ à travers cet enseignement au nom puissant de Jésus. Que ce ne soit pas la voix d'un homme, que ce ne soit pas la pensée d'un homme, mais que ce soit la pensée céleste qui soit donnée à ce peuple ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui doit se passer ici? Ce qui doit se passer ici, c'est Dieu a décidé de sauver les gars là, qui sont dans la vallée de Goshen parce que c'est son peuple, n'est-ce pas? C'est son peuple. Et son peuple est transformé en esclavage. Et son peuple est en esclavage depuis 400 ans. 400 ans d'esclavage. Ça veut dire, il y a des gens qui sont nés jusqu'à ce qu'ils meurent, ils n'ont jamais connu la liberté. C'est l'esclavage. 400 ans. Maintenant, la date de Dieu est venue. Dieu aussi, cette date là-haut. Seigneur, moi je suis dans souffrance. Toi, tu attends 400 ans. Moi, je suis mort, ressuscité, mort, ressuscité, mort, ressuscité, mort, ressuscité 9 fois. Et tu n'es pas encore venu. Bref, je suis en train de montrer à quelqu'un la grandeur de Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est pas ton temps. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Il y a quelque chose que tu es en train de demander à Dieu. Et là, tu es épuisé. Le Seigneur me charge ce matin de te dire, ton temps n'est pas son temps. Ta façon de calculer n'est pas sa façon de calculer. De toutes les façons, si tu es épuisé, il faut déjà. Lui, il s'en fout. Il ne va pas changer son temps à cause de toi. Amen. C'est à toi de t'adapter au temps de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à ton temps. Si tu es dans une souffrance, il faut savoir que la puissance de Dieu peut faire partie de cette souffrance. Mais la sagesse de Dieu peut dire à la puissance, calme-toi, laisse-le souffrir. Est-ce que quelqu'un me suit? La sagesse de Dieu peut permettre quelque chose que la puissance de Dieu pouvait enlever. Ça veut dire que dans cette souffrance-là, dans cette galère que tu es en train de connaître là, dans ce cheminement compliqué dans lequel tu es là, il y a quelque chose que Dieu veut que tu apprennes. Le problème, c'est que si tu as appris, vous allez passer à la leçon 2. Avec Dieu, tant que tu n'as pas fini la leçon 1, on ne fait pas le cours 2. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, si tu veux marcher avec Dieu, il faut, quand la tempête souffle, arrête de pleurer, arrête de te plaindre comme une demoiselle, affronte la tempête en face et essaie de trouver la leçon que le Seigneur veut te donner à travers cette tempête. Dès que tu as compris, tu vas voir que la tempête s'arrête. Tu passes à la leçon numéro 2. Mais tant que tu n'as pas compris, on est là. Lui, il est éternel. C'est toi qui vas mourir à 80 ans ou bien à 90 ans. Lui, il est éternel. Il y a des gens qui sont venus sur terre, ils sont morts, ils n'ont jamais fini le cours 1. Ils n'ont jamais fini le cours 1. Pourquoi? Ils n'ont pas la connaissance prophétique, ils n'ont pas la compréhension prophétique de Dieu. Amen. Mais toi, tu es dans cette église chaque dimanche et chaque mercredi, Dieu te parle. Donc, toi, tu as cette compréhension, n'est-ce pas? Alors, le temps est venu, Dieu envoie Moïse. Dieu envoie Moïse, il dit, voilà ce que tu vas leur dire. Dis-leur, ils n'ont qu'à prendre un agneau, ils n'ont qu'à tuer l'agneau. L'agneau doit être un agneau mâle de 1 an, sans défaut. Ils n'ont qu'à le tuer. Ils n'ont qu'à prendre le sang de l'agneau, qu'ils mettent sur les 2 montants des portes. Comme ça, et qu'ils mettent aussi sur le linteau de la porte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais frapper ce pays avec une dernière plaie. Mais cette plaie-là, vous pouvez y échapper. Vous pouvez y échapper. Les autres plaies, là, quand les autres plaies venaient, Égypte souffrait, mais le peuple de Dieu aussi souffrait. Les 9 plaies, là, Égypte souffrait, le peuple de Dieu aussi souffrait. Mais la 10e plaie, là, elle est trop catastrophique. Elle est trop implacable.
si ça vous frappe, vous aurez trop mal. Je vais vous montrer la méthode pour échapper à ce jugement. Prenez le sang de l'agneau, mettez sur vos portes. Ce que Dieu était en train de faire. Pour celui qui était en Israël ce jour-là, il ne comprend pas. Mais pour toi et moi qui sommes assis aujourd'hui en 2026 en train d'écouter la parole de Dieu, nous on comprend. Si tu te souviens bien, Jean, lorsqu'il a vu Jésus-Christ venir vers lui, on est en Jean chapitre 1, verset 5 ou verset 9. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Israël était en esclavage à Goshen, pour sauver Israël, Dieu a demandé à Israël de faire quoi? De tuer un agneau. Lorsque l'humanité entière, il a été l'heure pour Dieu de sauver l'humanité entière du péché, Dieu a envoyé qui? Il a envoyé un agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau que Dieu a demandé à Israël d'immoler à Goshen et de prendre son sang pour mettre sur les linteaux des portes était la préfiguration du grand agneau, du vrai agneau, de l'agneau de Dieu qui, lui, quand il viendra, il va ôter tous les péchés des hommes. Et ce vrai agneau, c'est Jésus-Christ et son sang a été versé à la croix comme le signe définitif de la délivrance des hommes. Alors, le sang du vrai agneau, ce n'est pas seulement pour délivrer un seul peuple comme à Goshen. Parce que le sang de l'agneau à Goshen délivrait seulement le peuple juif, n'est-ce pas? Mais le sang du vrai agneau, il délivre l'humanité tout entière de la mort éternelle. La croix, c'est donc une maison spirituelle et tous ceux qui acceptent de se placer sous la couverture du sang de la croix, ils passent définitivement de la mort éternelle à la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi je dis que la croix, c'est comme une maison spirituelle? Tu vois, quand Dieu dit, mets ici, ici et ici, ça fait comme une maison où tu rentres et où tu t'abrites, n'est-ce pas? Où tu t'abrites. Et le peuple de Dieu, quand il mettait le sang sur les linteaux des portes, quand il mettait le sang sur les linteaux des portes, il ne devait plus sortir de la maison. Il ne devait plus sortir de la maison. Alors, la Pâque est le pont qui relie l'Ancien Testament au Nouveau Testament. N'est-ce pas? La Pâque montre combien l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont cohérents. Ce ne sont pas des livres qui se confondent, non. Il y a une cohérence entre les deux. Il y a la Pâque au début de l'Ancien Testament, il y a la Pâque au début du Nouveau Testament. Est-ce que tu vois? La Pâque au début de l'Ancien Testament n'était que Dieu était en train de donner un message aux hommes. Dieu était en train de dire aux hommes, vous êtes tous en Égypte. Ce n'est pas seulement ce peuple-là qui est en Égypte. Vous êtes tous en Égypte. Ça veut dire que vous êtes tous sous un esclavage. Et l'esclavage sous lequel nous sommes, c'est l'esclavage du péché. L'oppresseur qui est sur notre vie s'appelle le péché. Mais j'ai les moyens de vous faire sortir de là. Alors Dieu fait sortir les Juifs d'Égypte. Dieu est en train de nous dire, vous voyez non? La méthode que j'ai utilisée pour les faire sortir d'Égypte, c'est cette même méthode que je vais utiliser pour vous faire sortir, vous tous, de l'esclavage du péché. Alors, ce qui se passait dans la vallée de Goshen n'était que le petit format d'un grand format qui va avoir lieu plus tard. Malheureusement, dans le monde moderne où nous sommes, ce message est de moins en moins prêché, que ce soit dans les églises, que ce soit sur les réseaux sociaux. Ce message de la Pâque, ce message qui n'est pas une simple histoire religieuse.
Ce message qui est le cœur battant même de la foi chrétienne. À travers la Pâque, je vous ai dit que la Bible parle de quoi? Je vous ai dit que la Bible, toute la Bible parle d'un seul message. Le message de la Bible, c'est le plan de Dieu pour le salut des nations. Le plan de Dieu pour le salut des nations. La Bible ne parle que du plan de Dieu pour le salut des nations. Et quel est le dénominateur commun du plan de Dieu pour le salut des nations? Quel est le fondement du plan de Dieu pour le salut des nations? Quelle est la méthode principale que Dieu utilise pour le salut des nations? C'est l'agneau. C'est le sacrifice de l'agneau. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, quand on vient à l'église, c'est ça qu'on doit entendre. L'église existe pour enseigner aux hommes le plan de Dieu pour le salut des nations. Et le plan de Dieu pour le salut des nations, là, c'est le sacrifice de l'agneau de Dieu. Malheureusement, ce message ne soulève plus les foules aujourd'hui. Et dans nos églises, le message de Christ comme point focal pour le salut des nations est remplacé par des messages de succès. Comment faire pour réussir dans la vie? Malheureusement, c'est remplacé par des messages de développement personnel. Alors que les messages de développement personnel, c'est intéressant quand on entend, mais ça ne contient pas le salut de Dieu pour les nations. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous voyez combien de fois c'est dangereux? Combien de fois les gens vont quitter leur maison, prendre leur voiture, venir s'asseoir devant toi pour écouter le message de Dieu pour les nations, au lieu de leur donner le message sur l'agneau de Dieu qui est mort pour sauver le monde du péché, on laisse ça à côté. Et puis maintenant, on va voir les 12 portes de la réussite et du succès dans ce monde. Est-ce que tu vois? Hier, j'étais en train de... Avec qui j'étais? J'étais avec ma femme. Et j'écoutais un coach sur les réseaux sociaux parler de réussite, parler de succès. Mais le gars parle bien. Et je disais à ma femme, mais ça là, ce que lui il est en train de dire là, c'est ça nous on enseigne maintenant à l'église. Mais on n'a qu'à le laisser. Ça, il fait ça mieux que nous. Le coach là, comment il s'appelle le coach là? Yoman. Il fait ça mieux que nous. Il fait ça mieux que nous. Ce qu'il enseigne, il connaît ça mieux que toi et moi. Nous, notre travail, c'est le salut des nations à travers la mort et le sacrifice de l'agneau. Et c'est ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que Dieu a recommencé dans le Nouveau Testament avec l'agneau qui s'appelle Jésus-Christ. Regarde la précision entre ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Tu vas voir que Dieu ne laisse rien au hasard. Regarde, dans l'Ancien Testament, l'agneau devait être sans défaut, pur, parfait, pas de tache, pas de maladie. Pourquoi? C'est un principe simple. Seul ce qui est sans faute peut effacer la faute. Est-ce qu'on est d'accord? Seul ce qui est sans faute peut couvrir la faute. Prenons un exemple simple. Nos femmes là, vous lavez habillées, non? Nous tous, on n'est pas encore arrivés au temps des machines à laver. Donc, on continue de laver habits dans bassine, n'est-ce pas? Si tu veux que ton habit soit propre, tu mets dans quelle eau? Une eau déjà souillée ou bien une eau pure? Si tu veux laver ton habit pour que ça soit propre, tu mets dans quelle eau? Une eau pure. Et qu'est-ce qui se passe? L'habit transfère sa saleté à l'eau, l'eau transfère sa pureté à l'habit. Alors, on ne peut pas couvrir la faute avec quelque chose qui a faute. Est-ce qu'on se suit? C'est un principe. Il faut quelque chose qui soit sans faute pour couvrir la faute. Voilà pourquoi l'agneau devait être sans défaut. L'agneau ne devait pas avoir de tache. L'agneau devait être parfait. L'agneau ne devait pas avoir de maladie.
Effectivement, quand on revient dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre ici, il a marché parmi nous, il a marché sur cette terre pendant 33 ans et demi. Jamais une seule faute n'a été trouvée en lui. Après lui là, à part lui là, montre-moi quelqu'un. Montre-moi quelqu'un, celui qui on n'a jamais trouvé. Montre-moi. David. David était le plus grand général de l'univers. David est le seul général qui a fait 40 ans de guerre sans jamais connaître une seule défaite. C'était un homme sans faute. La Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu, il était sans faute? Il était sans faute? Au contraire, lui-même là, il gâtait même. Gâtait. Ou bien, qui encore? Montre-moi, qui est un homme qu'on a trouvé sur cette terre sans faute? Il y en a? Donald Trump? Il n'y en a pas. Christ seul a été trouvé sans faute. Ensuite, le sang. Le sang ne devait pas être versé n'importe comment. Le sang ne devait pas être mis au sol. Le sang ne devait pas être versé dans les airs. Le sang devait être mis sur les deux côtés de la porte et sur le haut de la porte. Ça fait combien de directions? Ça fait 3 directions, n'est-ce pas? Ça fait 3 directions. Sans le dire, Dieu était en train de dessiner déjà quoi? Il était en train de dessiner déjà la croix. Et ce sang allait devenir une marque visible pour l'exterminateur. L'ange, là, quand lui vient, là, il voit le sang. Même si l'homme ne voit pas le sang, quand l'ange exterminateur lui vient, il voit le sang. Et quand il voit le sang, il fait quoi? Il passe par-dessus. Alors, ce sang, quand il est sur ta porte, ça veut dire que celui-ci m'appartient. Il est couvert. Donc, ce sang, dans l'Ancien Testament, il a préservé de la mort. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes préservés de la mort. Exactement de la même façon. Et ce qui est bien avec le sang de Jésus-Christ, c'est qu'il ne préserve pas seulement de la mort, mais il sanctifie, il purifie. Je ne sais pas si tu te rappelles du premier miracle de Jésus. Le premier miracle de Jésus en Jean 2. En Jean 2, Jésus-Christ a changé l'eau en vin. Ce qui intéresse les gens, c'est la façon dont on a changé l'eau en vin. Mais en changeant l'eau en vin, il y a un message spirituel que Jésus-Christ était en train de donner. Jésus-Christ a changé l'eau en vin dans des jarres où se trouvait l'eau qui servait à la purification du peuple. Vrai ou faux? Et ce jour-là, quand Jésus-Christ est arrivé, les jarres où se trouvait l'eau qui servait à la purification du peuple étaient comment? Étaient vides. Il n'y avait plus d'eau. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur dit, remplissez ces jarres d'eau. Ils finissent de remplir les jarres d'eau. Jésus rend grâce. Il leur dit, puisez. Quand les gens puisent, ils se rendent compte que ce n'est plus de l'eau, c'est du vin. Le message que Jésus est en train de donner, c'est que désormais, à partir de maintenant, la purification des hommes ne se fera plus par l'eau. Ça se fera par le sang. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça se fera désormais par le sang. Alors, quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui est caché en Jésus-Christ. Tu vois, lorsque les Hébreux mettent le sang de l'agneau des 3 côtés, ils doivent faire quoi? Rentrer dans la maison et demeurer dans la maison. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, en fait, son sang là, ça est sur les linteaux de notre porte spirituelle. Et lorsque nous sommes en Jésus, nous devons demeurer en Jésus. Parce que le sang de Jésus, il sanctifie, il purifie, il libère. Il ne préserve pas seulement de la mort, mais il te sanctifie. Pourquoi tu dois être sanctifié? Parce que tu es pécheur. Et tu es pécheur, tu es considéré comme impur. Tu ne peux pas paraître dans la présence de Dieu. Sans le sang de Jésus-Christ, tu ne peux jamais paraître dans la présence de Dieu. Aucun être impur ne peut mettre pied dans la présence de Dieu. Quand tu es impur, que tu mets pied dans la présence de Dieu, tu tombes et tu meurs. Sur place, immédiatement. Alors, ce qui fait que toi et moi aujourd'hui, on se met à genoux. Seigneur Jésus, je viens te prier. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Je viens ce matin pour te demander l'argent. Ça ne va pas.
quand tu fais ça là, quelque chose au ciel pour tomber sur l'angle, là, pour tailler ça, pour jeter par terre, c'est à cause de quoi? Du sang de Jésus. Parce que tu es sanctifié. On ne paraît pas dans la présence de Dieu impur. C'est pour cela, quand tu veux paraître dans la présence de Dieu, on paraît dans la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ. À cause de quoi? À cause du sang. À cause du sang. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est Pâques, la libération par le sang. La rédemption par l'agneau. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà ce que Dieu dit. Dieu leur dit, mangez la chair de l'agneau. Là. En Égypte, là, il leur dit, mangez la chair de l'agneau. Pendant que vous mangez la chair de l'agneau, tenez-vous prêts. Les sandales aux pieds, le bâton à la main, habits portés, les reins sains. Pourquoi? Parce que quand je vais passer, quand je vais finir de passer, Pharaon va vous libérer. Dans mon ciel, là, dans mon univers, là, dans le monde spirituel, là, ce que je vais faire aujourd'hui, là, quand je fais ça, il y a libération. Est-ce qu'un homme est en train d'écouter la voix de Dieu? Nous, on ne connaît pas le ciel, nous, on connaît la terre. Mais la Bible nous permet de percer dans les secrets du ciel. Dieu a besoin de libérer son peuple. Il envoie les petits plaies là, les petites plaies là, les petites plaies là. Pharaon résiste, mais Dieu sait quelle plaie va faire que Pharaon va céder. Il connaît. Alors, Dieu dit à son peuple, préparez-vous. Ce que je vais faire aujourd'hui, là, quand je vais faire, on va te libérer. Mais quand on va te libérer, là, la libération n'est pas un point d'arrivée. La libération est un point de départ. Est-ce que quelqu'un me suit? La libération est un point de départ. Quand on siffle P, ça veut dire ouvrez les portes et sortez, prenez le chemin du retour au pays natal. Pour toi et moi, quand Pâques sonne, Pâques veut dire retour vers ta destinée. Il y a ta destinée et puis il y a ce que tu es dedans aujourd'hui. Pâques vient pour te faire passer de ce que tu étais à ce que Dieu veut que tu sois. Est-ce que quelqu'un me suit? Pâques n'est pas une occasion de s'installer. Pâques est une occasion de faire ses bagages, de se préparer pour faire quoi? Pour bouger. Alors quand on va quitter ici aujourd'hui, après cette cérémonie, c'est le temps de faire quoi? De bouger. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le temps de bouger. C'est le temps pour toi, peut-être, de quitter une relation toxique. C'est le temps pour toi, peut-être, de sortir d'un péché contre lequel tu es en train de lutter pendant longtemps. Parce que ce que Christ a fait, qui s'est passé aujourd'hui, là, quand ça se passe là, on peut quitter ce qu'on ne pouvait pas quitter. C'est ça, Pâques. C'est pour cela qu'il leur a dit, pendant que vous mangez la chair de l'agneau, nous allons manger la chair de l'agneau tout à l'heure. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu veut que celui qui va être sauvé là, il faut que la chair du sacrifice se mélange à lui-même sa chair. À l'intérieur de lui. C'est pour cela le jour là, la veille de leur départ, Dieu leur prépare un repas. Et le repas c'est quoi? La chair de l'agneau rôtie avec des herbes amères. Je veux dire à quelqu'un, marcher avec Dieu ne veut pas dire que tous les jours ça sera tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Si on est venu t'évangéliser et on t'a dit,
Viens à Jésus-Christ et ta vie va devenir le rêve, le lupanar. Si tu viens à Jésus, tu n'auras plus de problème. On t'a menti. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile n'a jamais dit ça. Parce que Dieu a commencé à prêcher l'évangile depuis Genèse chapitre 1. Et le message n'a jamais changé. C'est pour cela qu'il dit, l'agneau qui va vous sauver là, sa chair là, mangez ça avec quelle herbe? Herbe amère. Ce n'est pas parce qu'on marche avec Dieu qu'on n'aura pas de tempête. Au contraire, tu sais, un jour ma mère, celle qui m'a coaché quand j'étais nouveau chrétien, elle m'a dit, mon fils, je bénis Dieu quand j'ai des problèmes. Je l'ai regardé de façon constante, surtout vers l'oreille là même, j'ai regardé. Il dit, vieille là, dit quoi même? Moi, je suis dans le problème. Je cherche Jésus-Christ pour me sortir d'un problème. Je viens, toi, tu m'enseignes Jésus-Christ. Et puis toi, tu me dis que c'est quand même il y a problème dans ta vie que tu te sens béni. C'est aujourd'hui que je comprends ce que la vieille là voulait dire. Et je bénis la vie de cette dame. Ça s'appelle Maman Grâce Théoua. Dieu là, écoute-moi très bien. Dieu là, quand tu marches avec lui, on ne le voit pas quand il y a la paix. On ne rencontre pas Dieu quand il y a la paix. On ne rencontre pas Dieu quand tout va bien. Si Dieu veut se montrer à toi, qu'est-ce qu'il fait? Sa sagesse laisse une tempête surgir dans ta vie. Cette tempête-là, ça peut être une maladie. Une maladie, on va à l'hôpital, on ne trouve pas de solution. Cette tempête-là, ça peut être une attaque du monde des ténèbres qui pouvait couper, mais il n'a pas coupé, il a laissé venir. Cette tempête-là, ça peut être le chômage chronique. Cette tempête-là, ça peut être une vie de foyer à cheval. Vous voyez qu'on est à cheval, ça fait bloco. C'est toi, ta vie de famille, là, il n'y a pas la paix dedans. Vous êtes tout le temps en train de sauter. Vous êtes tout le temps dans palabre. Vous êtes tout le temps dans discussion. A, ça devient palabre. B, ça devient palabre. Z, même là, son palabre. Tu ne sais même plus quelle lettre prononcer dans le foyer, là. Dieu pouvait empêcher, non? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. Il pouvait empêcher, mais il laisse. Si tu te retrouves dans un problème, il faut savoir que c'est Dieu qui a laissé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Tonton, tanti, problème que tu es dedans aujourd'hui là, qui a laissé venir? Qui a laissé venir? C'est Dieu qui a laissé venir. Tu sais pourquoi il a laissé venir? Parce que Dieu là, c'est dans la tempête qu'on le rencontre. Tu veux rencontrer Dieu? C'est au milieu de la tempête qu'on rencontre Dieu. C'est au moment où la barque veut se renverser qu'on rencontre Dieu. C'est au moment où les vents sont contraires. C'est au moment où les voiles sont déchirées. C'est au moment où l'eau veut rentrer dans la barque. C'est en ce moment qu'on le voit apparaître sur la crête des vagues. Et il dit, mon fils, je t'avais promis, tu ne seras pas noyé. Rendez-vous à l'autre bord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alors je suis venu ce matin, ce jour de Pâques, pour te dire que tu ne seras pas noyé. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, mais je suis en train de te dire, si Dieu a laissé cette tempête souffler dans ta vie, c'est pour que tu puisses le rencontrer. L'aigle est le plus majestueux des oiseaux. Pourquoi? Pas parce qu'il est le plus beau, pas parce qu'il est le plus puissant. Mais l'aigle est le plus majestueux des oiseaux parce que là où tous les oiseaux reculent, à cause de la puissance du vent, à cause de la poussière, leurs yeux ne voient plus. Parce que la poussière tombe sur leur rétine. Et ils ont tendance à fermer les yeux, donc ils ne voient plus, donc ils ne savent pas vers où s'envoler. Alors quand un oiseau voit venir ce vent, l'oiseau recule. C'est là où l'aigle, lui, fait quoi? Il fonce. L'aigle fonce
fonce au milieu de la tempête. Parce que l'aigle sait qu'au milieu, au cœur de la tempête, il y a ce qu'on appelle un courant ascendant. Il y a un vent chaud qui souffle au milieu de la tempête. Et le vent chaud, là, qu'est-ce qu'il fait? Tous ceux qui arrivent à l'atteindre, le vent chaud les fait quoi? Les tire vers le sommet. Les tire vers le sommet où les autres oiseaux ne peuvent pas arriver. Alors l'aigle est l'animal que Dieu utilise le plus dans la Bible pour donner des exemples. Quand l'aigle rentre dans le vent, dans la tempête comme ça, il a une troisième paupière qui couvre son œil. Pendant que les autres oiseaux ferment les yeux, lui, il a les yeux ouverts. Je suis venu dire à quelqu'un que ta troisième paupière s'appelle la croix. Dis-moi amen bien. Ta troisième paupière s'appelle la croix. Et le vent ascendant qui te fait monter, qui te prend au cœur de la tempête, qui te met au-dessus, ce n'est pas le développement personnel. C'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Le message du salut des nations, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est venu parmi les hommes, qui est mort à la croix. Son sang a coulé à la croix. Mais quand il mourait, il a dit quoi? Tout est accompli. Et depuis vendredi, nous étions tristes. Vendredi, nous étions dans la tristesse parce que le Seigneur de la vie, le Dieu de gloire, a été mis en bord. Et on l'a mis dans un tombeau. Samedi, nos ennemis ont acheté bière. Ils ont acheté viande. Ils ont acheté. Ils ont mis beaucoup d'eau au congélateur. Ils ont acheté des champagnes. Ils sont allés coudre de nouveaux habits. Ils sont allés à Djamé, ils ont acheté habits. Hier, dans la journée d'hier, les livreurs ne faisaient que défiler. Ils ont commandé habits, ils ont commandé chaussures, ils ont commandé boucles d'oreilles, ils ont commandé parfums. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dimanche, ils vont fêter la mort du Seigneur. Mais ce matin, le troisième jour, alors qu'ils ont stocké des provisions pour fêter la mort du Seigneur, notre Seigneur est ressuscité. Le tombeau a été trouvé vide. La pierre n'a pas été roulée pour que le Seigneur sorte. La pierre a été roulée pour que les femmes voient que le tombeau est vide. Parce que notre Seigneur, désormais, ne peut plus être arrêté, bloqué par des murs physiques. Alléluia. Amen. Alors je suis ici ce matin pour dire à quelqu'un que Pâques, c'est un départ. C'est un nouveau départ. Pâques, c'est une nouvelle saison. Pâques, c'est Dieu qui vient dans ta vie et Dieu te dit, fils, après toi, il va y avoir du mouvement. Toi et moi, nous allons bouger. Prépare-toi à bouger. Je te dis ce matin qu'à partir de cette célébration, à partir de cette fête de Pâques 2026, ton histoire change. Au nom du sang sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que cette année, tu as compris que quand tu quittes ici, Dieu va vouloir bouger avec toi. Suis-le. Quand Dieu te dit, allons-y, ne résiste pas. Suis-le. Tu sais, lorsque Dieu dit à quelqu'un, allons-y, il ne te montre jamais l'itinéraire. Or, nous les hommes, quand on ne voit pas l'itinéraire, on ne fait pas quoi? On ne bouge pas. Quand Dieu a dit au peuple d'Israël, mangez l'agneau, saignez vos reins, portez vos sandales, attrapez votre canne pour marcher. Est-ce qu'il leur a dit où il les envoyait? Est-ce qu'il leur a dit où ils allaient? Est-ce qu'il leur a montré l'itinéraire? Non! Dieu ne te montre pas l'itinéraire. Dieu ne te montre pas l'itinéraire, mais Dieu te dit, qu'est-ce qui fait ça? Ah, méfiez-vous. Hein. Dieu ne te montre pas l'itinéraire, mais Dieu te dit, viens, on s'en va. Lorsque Dieu a fait sortir Abraham du pays de son père,
Est-ce que Dieu lui a dit où il partait? Il dit, sors, je t'emmène quelque part. Suis-moi seulement. Alors, Excellence, toi, tu ne sais pas où. La destination, tu sais que c'est ta destinée, c'est tout. Là où Dieu veut t'emmener à partir d'aujourd'hui, là, on appelle ça ta destinée. C'est tout. L'itinéraire qui mène là, tu ne connais pas. Suis Dieu. Ne résiste pas. Obéis. Suis Dieu. Pâques. On ne vient pas à Pâques et puis on sort de Pâques sans être libéré. Pâques, là, ça n'a rien à voir avec toutes les traditions que vous entendez et que vous voyez. Si tu ne fais pas attention, tu vas croire que Pâques, c'est une fête de retrouvailles en famille. N'est-ce pas? Quand on dit Pâques, en Côte d'Ivoire, ici, nous, on pense à quoi? Pakinou. Et Pakinou, ça veut dire quoi? Une migration, un exode, un mini-exode d'une ethnie. Avant, c'était une seule ethnie. Mais maintenant, là, ce n'est pas une seule ethnie. Hein? Maintenant, toutes les ethnies, là, à Pakinou, ils font quoi? C'est le temps des retrouvailles au village. Pour faire quoi? Manger beaucoup, boire beaucoup et forniquer beaucoup. Voilà. C'est ça, Pâques. Quand on dit Pâques, là, les gens sont excités. Ils cherchent l'argent. Hein? Il y en a qui font prêt. Ils s'en vont fêter Pâques au village. Pâques veut dire quoi? Tu es dans quoi? Tonton, tati, tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Tu es dans une tradition ou bien tu es dans une foi spirituelle vivante? La foi spirituelle vivante nous dit que Pâques, c'est la libération. À Pâques, là, il y a des chaînes qui te suivaient et dont tu avais du mal à te débarrasser. À Pâques, la puissance est libérée pour briser ces chaînes. C'est ça que tu dois saisir dans l'atmosphère. Ce n'est pas prendre ton argent, courir pour aller au village. Allez rester là-bas, retrouver ta doubéie de quand vous aviez 16 ans, 17 ans. Elle est mariée à gauche. Toi aussi, tu es marié à droite. Mais à part que nous, vous avez rendez-vous. Pour forniquer comme des lapins. Et pour revenir à Abidjan, ni vu, ni connu. C'est ça qui est devenu Pâques. C'est choquant. Quand tu entends les gens parler de Pâques et que toi, tu es chrétien, et que toi, tu as la révélation que la parole de Dieu donne sur Pâques, moi, j'ai un problème. Ça coupe ma respiration. Je suis étouffé. Quand j'entends les... Pâques, c'est quoi? Pâques, c'est quoi? Pâques, ce n'est pas une tradition. Pâques, ce n'est pas des coutumes. Pâques, ce n'est pas des rituels. Pâques, ce n'est pas un rite. Pâques, c'est la célébration du sang qui libère. Et l'agneau qui sauve. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Le sang qui libère. Dis après moi, le sang qui libère. Dis-le haut et fort, le sang qui libère. Et l'agneau qui sauve. Dis-le de telle sorte que l'enfer t'entende. Le sang qui libère. Et l'agneau qui sauve. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça Pâques. Et Pâques arrive. Dans le livre de Exode, chapitre 1, quand nous avons lu, Dieu dit, je vous donne ça comme une célébration perpétuelle. Ça veut dire que Pâques, là, suis-moi bien, Dieu, il est incroyable. La Bible dit, de toute façon, il est élevé au-dessus de nous. C'est comme ça, sa sagesse aussi est élevée au-dessus de nous. Ce que Dieu fait, Dieu prend l'agneau pascal dans la vallée de Goshen en Égypte et Dieu rend cet agneau éternel à travers la croix. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Dieu prend l'agneau pascal et Dieu le rend éternel à travers l'œuvre parfaite de la croix. C'est ainsi que l'agneau
de Dieu rentre définitivement et éternellement dans l'histoire des hommes et dans l'histoire de l'univers. C'est une histoire d'agneau. C'est un agneau dont le sang sauve. Et toi et moi, nous avions besoin d'être sauvés parce que nous étions pécheurs. Mais quand ce sang est venu, à cause de ce sang, à cause de cet agneau, aujourd'hui, toi et moi, là où nos noms sont écrits au ciel, là, c'est dans la liste de ceux qui sont considérés comme justes et sauvés. Pas à cause de ce que nous faisons. Parce que si c'est à cause de ce que nous faisons là, c'est foutu. Hein? C'est foutu. Mais c'est à cause de ce que qui a fait? À cause de ce que Christ a fait. C'est pour cela que nous ici, nous sommes des amoureux de l'agneau. Nous ici, nous sommes des adorateurs de l'agneau. Dans ce temple-là, quand nous on vient chaque jour, on fait une seule chose. On adore l'agneau. L'agneau immolé. C'est une question d'agneau et de son sang. La foi chrétienne, la fondation sur laquelle se tient la foi chrétienne, c'est une affaire d'agneau immolé. Même le trône de Dieu, là, ce n'est pas un fauteuil. Pour ceux qui connaissent bien leur Bible. Le trône de Dieu au ciel, dans le livre d'Apocalypse, quand Jean décrit le trône de Dieu qui va au ciel, le trône de Dieu, c'est quoi? Le trône de Dieu, c'est quoi? C'est l'agneau immolé qui se tient au centre du ciel, en position de quoi? D'immolation. Jean dit qu'il voit l'agneau au centre du ciel en position d'immolation. La position d'immolation, c'est quoi? C'est la croix, le trône de Dieu. C'est pour cela que lorsqu'il voulait nous sauver, il nous a envoyé celui qui est sur le trône pour nous sauver. Et tu sais, celui qui est sur le trône, c'est qui? C'est un agneau. Quand Dieu voulait nous sauver, il ne nous a pas envoyé le lion de la tribu de Juda. Il nous a envoyé l'agneau immolé. Quand Dieu veut faire la guerre, il envoie le lion de la tribu de Juda. Mais quand Dieu veut sauver les hommes, il envoie qui? L'agneau immolé. Les hommes, quand ils veulent montrer qu'ils sont puissants, ils détruisent tout sur le passage. La preuve, Donald Trump avec les gars d'Iran actuellement là, c'est à qui va détruire son ami plus que l'autre. L'un dit, je contrôle leur ciel. L'autre dit, moi je dis rien. Avion n'a qu'à venir, va voir. Avion est passé avant-hier, ils ont tapé ça. Avion est tombé. L'homme, pour montrer sa puissance, détruit. Dieu, pour montrer sa puissance, il aime. Il l'aime. Il envoie l'agneau. L'agneau est le symbole de l'amour éternel de Dieu. Dieu ne nous a pas sauvés avec le lion de la tribu de Juda. Il nous a sauvés avec l'agneau immolé. Entre l'agneau immolé et le lion de la tribu de Juda, dans le monde spirituel, qui est le plus élevé? L'agneau immolé. L'agneau immolé. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a compris Pâques? Il ne faut pas mélanger serviette et torchon comme ça. Vous transformez Pâques en je ne sais pas quoi. Pâques, ce n'est pas aller en boîte. Hein? Pâques, ce n'est pas aller en boîte. Pâques, ce n'est pas aller au maquis. Tu n'as rien compris. En fait, tu es en train de célébrer ta fête. Tu n'es pas en train de célébrer la libération. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne sais pas quels sont les programmes que tu as ce soir. Tanguy est où? Je ne sais pas quels sont les programmes que tu as ce soir. Priva est où? Ils sont où? Je ne sais pas quels sont les programmes que tu as ce soir. Papa Alexis est là? Je ne sais pas. Ben ça, c'est mes gars, je sais. Je ne sais pas quels sont les programmes que vous avez ce soir. Mais ce n'est pas ça Pâques. Ce n'est pas ça Pâques. Amen.
alors je serai le pasteur le plus heureux du monde. Lorsque Dieu viendra dans votre sommeil cette nuit et que Dieu saura que vous avez compris ce que c'est que Pâques et que Dieu saura que vous avez pris la résolution que s'il vous dit bougeons, vous êtes prêt à bouger avec lui. Vous êtes prêt à faire du mouvement avec lui. L'année prochaine, à la même période, à la même heure, quand on sera ici, ta vie ne doit plus être comme elle est aujourd'hui. Parce que ce matin, Dieu vient de te mettre en mouvement. Dieu dit bougeons. Les gens qui bougeaient là, regarde bien ta Bible. Pendant qu'ils bougeaient là, derrière eux, il y avait l'armée égyptienne. Devant eux, il y avait la mer Rouge. Mais Dieu dit bouge. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y avait la mer Rouge devant? Est-ce qu'il ne savait pas que l'armée égyptienne venait derrière? Dieu savait qu'il y avait la mer Rouge. Et Dieu savait qu'arrivé à la mer Rouge, il n'y a plus de chemin. Mais le Dieu que j'adore, la Bible dit, il ferait un chemin là où il n'y en a pas. Moïse et le peuple sont arrivés devant la mer Rouge. Dieu leur a montré qu'il est le Dieu qui ferait un chemin là où il n'y a pas. Quelle est la situation qui te bloque aujourd'hui? Et puis l'homme dit que c'est une situation sans solution. Elle est insolvable. Dis-lui que je suis parti à l'église à Pâques. Le pasteur m'a dit, le Dieu de Pâques, là, lui, il aime les situations où il n'y a pas de solution. Parce que c'est lui qui crée solution là où solution est finie. C'est lui qui ferait un chemin là où il n'y a plus de chemin. Voici les gens qui sont devant un océan. Un océan. Je ne suis pas en train de te parler de Komoé ou bien de Sassandra. Je ne suis pas en train de te parler de Lagune Ébriée. Je suis en train de te parler de l'océan qui s'étend en perte de vue. Quand vague la main quitte là-bas, quand ça tombe devant toi, le sol tremble sous tes pieds, tu entends boum, boum. Tu entends boum, boum, boum. Je suis sûr que le jour même où le peuple d'Israël était devant la mer Rouge, c'est le jour-là même que la mer Rouge était excitée même. Ça a tué le cœur de beaucoup. Quand Moïse leur a dit, calmez-vous. Notre Dieu arrive. Ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Il y a beaucoup qui ont dit, bâtard, il est aveugle, il est aveugle. Il ne voit pas, il ne voit pas. Mais ce jour-là, Dieu a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait dans l'histoire des hommes. Il a fabriqué un pont en 1 seconde. Un pont qui est passé au milieu de l'océan. La mer s'est arrêtée sur le côté à gauche, la mer s'est arrêtée sur le côté à droite. Et son peuple est passé. Quand Pharaon et son armée a vu ça, ils disent, incroyable, pont comme ça, nous aussi on doit jouer dessus. Ils se sont lancés derrière Israël sur le pont. Arrivés au milieu du pont, ils ont pris drap. Ils ont apprécié, ils ont dégusté. Je veux te dire que le Dieu que nous prions dans ce temple, dans cette maison, c'est un Dieu. Il va ouvrir la mer Rouge devant toi. Maintenant même. Ce n'est pas demain, maintenant même. La situation qui te bloquait, qui fait que tu as perdu le sommeil, la situation qui te donnait les maux de tête, la situation qui a fait que tu as eu hypertension artérielle, tu es tombé malade. Maintenant, Dieu ferait un chemin dans cette situation. Au nom puissant de Jésus. Voilà ce que Dieu sait faire à Pâques. Voilà ce que Dieu fait pour ses adorateurs à Pâques. Alors, pour toi là, c'est Pâques ou bien c'est Pâquinou? Pâquinou là, notre Dieu n'a pas créé ça. Où ils ont trouvé là? Eux, ils n'ont qu'à continuer de célébrer. Nous, notre rôle, c'est d'aller les chercher et de les emmener à la lumière. Amen. D'aller les chercher et de les emmener à la lumière. La vie éternelle, là, ça ne concerne pas race, couleur de peau. Je vous ai dit que ça, là, c'est viande, non?